exactement. Tu peux faire un aller-retour, acheter des cigarettes là-bas, s'il te plaît? Ouais. J'ai pas de sous, si tu peux prêter. Pas besoin, pas besoin. Tu fais comme les mecs qui vont au bain. Tu fais la Manche là-bas, à l'aéroport. Oh, ben non, ça marche. j'ai déjà donné aussi. J'ai fait 10 ans de ma vie, j'ai passé à la Manche. C'est fini. Hein, j'ai vraiment fait tout par là. On redescend, on se calme. Zakoubarou. Donc, Marloket Rav et Rabbi Elazar. Non, pas de tableau. Tu te rappelles ce qu'on a dit sur Rav et Rabbi Elazar, Léon, ou pas? Mais ça, bon, ça marche bien. On a un sumachas ici. Alors, dans la feuille que je vous ai donnée, regardez en bas de la page de la verso. Elles sont numérotées? Moi, je ne les ai pas numérotées. Donc, j'ai une ancienne version. Hein. Il y a plusieurs versions. Ah, donc je vous ai imprimé l'ancienne version, quelle abruti. Est-ce que j'ai tout mis là-bas? Attends. On va les numéros, c'est pas grave. Je ne sais pas si j'ai tout mis. Je ne sais pas. Bon. Alors, dans la page donc numéro 2 en bas, j'ai mis en caractère gras italique une marade en Shabbat. Des Tané Rabbi Oshaya, vous voyez ou pas? Yamim she yesh baem korban musaf, kigon rosh chodesh, vecholo shel moyed, arvit shacharet umincha, mitpalel shmona esrei veomer me'en hameora ba'avoda. On doit dire Yalev et Avo à Chol HaMoed, à Rosh Chodesh, tout ça, ouais. Dans Avoda c'est Retse. Veim lo amar marziri moto. Et si tu as oublié de dire Yalev et Avo, ouais, marziri moto, on te fait reprendre. On te fait reprendre. Ouais. Marche plus ma prise. Marziri moto. Yaim shen baim korban musaf. Les jours où il n'y a pas de korban musaf. On est d'accord qu'à Rosh Chodesh, il y a korban musaf. On est d'accord qu'à Chol HaMoed Pessah, Sukkot, ouais. Il y a un moussaf qui a apporté durant toute la fête de Pessah, durant toute la fête. Il y a un moussaf qui a apporté, pas uniquement Yom Tov. Hein. C'est pour ça que Bémet à Chol HaMoed, on fait la prière de moussaf. Vous avez remarqué qu'à Chol HaMoed, on fait la prière de moussaf, c'est plus long que d'habitude. Voilà. Alors ces jours-là, si tu n'as pas dit y aller, puisqu'il y a moussaf, tous les jours c'est facile, tous les jours il y a moussaf, si tu n'as pas dit y aller, tu n'es pas quitte. Ça va ensemble. Moussaf, y aller Béavo, ça va ensemble. D'accord? Impeccable. Et s'il n'y a pas Moussaf, comme par exemple Sheni Vechamishi, ouais, Vesheni Shel Ta'aniot, il y a des Ta'aniot qu'on fait quand il n'y a pas de pluie, et il y a des rajouts dans la prière. On l'avait vu dans la Masechet Ta'anit, il y a des rajouts dans la prière. Il y a même une fière de 24, ouais, on rajoute 24. Il y a 24 brachot là-bas. Alors, au Mahamadot aussi, c'est des prières spéciales où l'âme Israël y venait, chacun à son tour, au Beth Amikdash, pour prier pour que le Corban soit agréé. Ça, on a vu dans ma série Tanit également. Shacharit Midbram, Mitpalel Shmona Esrei, Gomer Men Amora Beshomet. Et dans Shomeat Fila, on dit Anenu, etc. Si on a oublié de dire Anenu, hier matin, moi, j'étais tellement dans les vapes que j'ai oublié de dire Anenu. C'est pas si grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, David? Razak, toujours à l'envers. Et marqué, il dit Imlo Amar en Marziri Moto. Quand tu oublies Anenu, tu refais ta tefila?
Non, c'est dans Chemin à Tefila. Mais c'est pas un devoir, quoi. C'est dans Chemin à Tefila qu'il faut le dire. Tu peux tout mettre là-bas si tu veux. Tu peux me raconter ta vie, Hachem, il est patient. Donc, cette Gemara-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand il y a un moussaf, alors, on peut être. Il y a des jours, il y a des jours dans l'année où on rajoute des passages dans la tefila, d'accord? Des jours dans l'année où on rajoute des passages. Il y a des jours où le passage qu'on rajoute, si tu l'as oublié, tu n'es pas quitte. Il y a des jours où le passage que tu dois rajouter, que tu as l'obligation de rajouter, tu l'as oublié, tu es quitte. D'accord? Quand tu oublies de dire Ameler Akadosh, t'es quitte ou t'es pas quitte, Léon? Hazak. Mais là, c'est une braïta. Donc, on doit dire, d'après tous les avis, on serait quitte, non? Il y a Moussaf. Là, actuellement, il y a Moussaf. Vous dites Moussaf, vous, actuellement, là, dans un Sarem et Tchouva. Vous dites Moussaf, vous? Non? D'accord? On ne dit pas Moussaf, d'accord? J'étais angoissé d'être le seul. Donc, on ne fait pas Moussaf, d'accord? Donc, d'après une braïta des Tanais, on voit donc que quand maintenant, c'est un jour, il n'y a pas Moussaf, tu t'es trompé de ce que tu devais dire, t'es quitte. Comment le Rif, il dit, c'est le Rif, comment le Rif, il dit que la marloquette entre Rav et Rabbi El-Azar, une seconde, avant la réponse, c'est toujours important la question. Comment le Rif, il explique la marloquette entre Rav et Rabbi El-Azar, que d'après Rav, si tu as oublié de dire Amel et Ragadosh, Amel Ramishpat, t'es pas quitte. D'après Rabbi El-Azar, t'es quitte. Au début, le Rashba, il ne voulait pas comprendre comme ça. Il voulait comprendre qu'on est quitte d'après tout le monde, c'est une marloquette. Est-ce que maintenant, j'ai l'obligation de dire Amel Ramishpat, Amel Ragadosh d'après Rav? Mais si je n'ai pas dit, même Rav, il est d'accord que je ne suis pas quitte. Mais Rabbi Elazar n'a même pas l'obligation de dire Amelecha Kadosh. Tu peux dire aussi Akel Kadosh. Ça avait expliqué le Rashba. D'après le Rashba, d'après l'explication du Rashba, cette main ne pose pas problème. Mais d'après l'explication du Riv, d'après l'alacha que nous on suit, question. Il ne peut pas être Rolek. Ouais. Alors Julien, il a été, comment dirais-je, influencé par mon chidouche. Moi, j'ai dit un chidouche, j'ai l'impression que Rav vient ici à faire une takana, un truc, etc. Et tout. Ce chidouche, il n'est pas écrit dans les. Ouais. Mais Foura, je n'ai pas vu écrit dans les Rishonim, ce chidouche-là. Ouais. Il se comporte avec Rav comme si c'était caché dans la Mishnah, il nous le dévoile. Quoi. Ça, il se comporte avec Rav ici, les Rishonim. C'est-à-dire, il ne présente pas ça à le Pirov, on va voir. Peut-être j'ai des rémasifs de ce que j'ai dit dans des trucs, mais dans le Rif, le Rambam, le Rajba. C'est une takana comme une autre. Ouais. A priori, je vous ai un peu bousillé en disant ouais, mon argacha dans cette souga-là, c'est un chidouche. Page toute, c'est une halakha comme une autre. Ouais. Halakha de fila. Alors, si ça rentre dans le cadre. Ça ne répond pas vraiment à ce que tu dis, parce que comment Rav, il peut être métaken, ouais. Une halakha qui va à l'encontre des principes de tfila. À partir du moment que la Braïta a fait un principe général, ouais, c'est compliqué que Rav, il institue ouais, quelque chose qui ne rentre pas dans la définition énoncée par les Tanaïm. On peut imposer un nouveau truc qui s'appelle Melech HaKadosh. Mais maintenant, d'imposer quelque chose qui ne va pas selon le principe énoncé par les anciens, ce n'est pas évident aussi. C'est ce que tu dis, on pourrait également ne pas être persuadé que ce soit juste ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi il viendra instituer un truc tellement grave qu'on voit que d'après la définition de base, ça n'aurait pas dû exister un truc pareil. Que les seuls cas où on te dit de reprendre cette fille-là, c'est quand tu as Moussaf. Pourquoi? Pourquoi? Makesher. Il faut se demander. Il y a tellement Makesher. Quand il y a Moussaf, il y a les Yavo, et quand il y a les Veyavo, qui a Moussaf ce jour-là, alors t'es pas qui t'a fait la Makesher. Arrête, je fais Moussaf, de toute façon. C'est un jour où je fais Moussaf, donc je m'acquitte de la notion spécifique de cette fête-là. Pourquoi dans la Mida aussi, je dois ajouter la notion. De toute façon, dans le Moussaf, je vais le faire. Pourquoi ils instituent la Veyavo? Pourquoi ils instituent les Yavo? Premièrement, il y a une prière qu'on fait pour la fête, ça s'appelle Moussaf.
Laisse-moi la tfila normale. Et je rajoute cette tfila. Arrête le korban tamid. La Hamida qu'on fait, c'est Keneged à korban tamid, ouais. Lui, il est le même ou il n'est pas le même? À Rosh Chodesh et à Chol Hamoed Pessah, c'est le même. Même à Shabbat et même à Yom Tov, c'est le même. D'accord? Pourquoi tu veux le changer? Pourquoi tu as changé quelque chose dans ce. Pourquoi tu as changé quelque chose dans ce moussaf-là? Dans ce korban tamid? Arrête l'Amida, c'est par rapport au korban. C'est quoi le korban tamid, Léon, ou pas? Benjamin? Oui, Benjamin, ou oui, tu sais c'est quoi le korban tamid? Corban famille, c'est un corban qu'on apporte tous les jours, c'est tout simple. Qui c'est qui apporte ça? Je suis. Non. Oui. Le Ham Israël. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ouais, d'accord, très mal dit. Donc le Ham Israël apporte, bien sûr, c'est les Kohanim qui sont nos envoyés, mais c'est un korban tzibour du Ham Israël tous les jours, ouais, même 2 fois par jour, Chazak, 2 fois par jour. Ouais. Tamid shel shachar, et tamid shel ben arbaïm. C'est bon? Très bien. Et donc à Shabbat, à Rosh Hashanah, ouais, à Yom Tov, à Pessah, c'est le même korban tamid. Mais on ajoute d'autres korbanot. Et on dit que la Hamida, elle est keneged atmidim tiknun. On a greffé la Hamida sur la lachot tamid. Donc pourquoi on devrait changer notre fila quotidienne? Alors, le tamid, lui, ne change pas. On devrait ajouter une prière qui s'appelle le moussaf. Vedayo. C'est clair la question ou pas? C'est quoi le M Alors, Chag HaMatzot, Chag HaSukkot, Rosh Chodesh Hazeh, c'est ça, Mena Meora. la Voda. Avoda, c'est Retsé, dans la bracha de Retsé. On fait une prière que Hachem se rappelle de nous en bien en ce jour de Matzot, de Sukkot, de Rosh Chodesh. Comment? Non, parce que c'est aussi à Shacharit, aussi à Arvit et à Mincha. Donc c'est normal comme ça. On ne fait pas 3 fois Moussaf par jour. Il n'y a aucun Korban Yachid à. Alors parlons de l'autre opinion. C'est pas juste ce que tu dis, mais d'après l'autre opinion, quelle est l'alaha, ouais. On cherche à donner une réponse qui est valable quand même d'après l'alaha, ouais. C'est intéressant comme Rejbon, mais tu vas rester bloqué un moment, ouais, pour un problème. Tu repousses le problème. Tu dis, ah, d'après, il n'y a pas de problème. Non. Ah non, d'après ceux qui ont un problème, comment on répond? Alors, à cette question, le Rav Winsberg, mon maître, Zichrono Livracha, je n'ai jamais rencontré les Tsahari, j'ai lu ses livres, il donne 2 réponses. Il était baki dans la Chot Korbanot, il a écrit un livre sur tous les Korbanot, Be'ioun, très intéressant. Je n'ai pas lu beaucoup, mais c'était intéressant. Il dit, premièrement, le Korban Tamid des fêtes, même c'est dans les détails, c'est la même chose, ouais. On vient faire la shrita au même endroit et on vient mettre le sang au même endroit sur le misbéar et on vient accompagner d'une mincha. C'est la même mincha, etc. Tout est la même chose. Mais, c'est la deuxième réponse, mais il dit que durant les fêtes, ce qu'on a dit, c'est le dernier pasouk des shofarot, ouais, on accompagnait ouais, le korban de Chatzotrot. On accompagnait le korban de Chatzotrot. Et Chatzotrot, c'est quelque part, ça exprime la proximité particulière du Ham Israël et du roi en ce jour. Ouais. Il nous a invités dans sa maison, ou bien on est resté chez nous, comme par exemple à Rosh Hashanah, à Yom Kippour et tout ça. Le Meshana, en tout cas, c'est un jour où il est proche de nous et le message nous rappelle qu'il nous réserve un traitement de faveur, etc. etc. Alors, c'est exprimé par les Chatzotrot où il y a les Zichronchem, ouais, Ani Hashem Elokechem. D'ailleurs, Valé Veavo, c'est Isacher, Vepaket, Vezichonenu, Vezichonenu, Vezichonenu. Le Yale Veavo, c'est Yale Zichronchem. Ouais. Les Ikaron, Ani Hashem Elokechem. Ouais. C'est Pachout, Tiknou. Yale Veavo par rapport au Srasotrot. Pachout.
Et comme le Korban, Tamid, il y avait un devoir, contrairement au jour de la semaine, d'accompagner le Tamid par des Chatzotzrot, un devoir d'accompagner le Tamid par des Chatzotzrot. Est-ce que c'est possède le Korban qu'on ne sonne pas? Je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, les Rarim, quand ils ont institué la Tfila, hein, ils peuvent insister sur, puisque la Tfila, l'essentiel, c'est de se tourner devant Dieu. Et dans le Korban, il y avait un effort particulier de sentir notre dépendance à Dieu en ce jour par les Chatzotzrot. Donc, si dans l'enjeu de la Tfila, qui est se tourner vers Dieu, on oublie cet effort particulier, alors on n'a pas prié. C'est pas la prière adaptée au jour. Toute la prière, c'est de tourner devant Dieu. Et Chatzotzrot, c'était pour prendre conscience qu'on apporte les corbanes pour Dieu et pour qu'il nous agrée, qu'il se rappelle de nous en bien. Un peu les Chatzotzrot, c'est un peu comme une tfila sur le corban. Donc, va dire qu'il faut rajouter une tfila dans notre amida. C'est une amida plus tfilatique. Plus tfilatique, c'est donc il faudrait qu'on met, il y a les véavos dans la voda. Attends, Julien, ou pas? C'est vrai que c'est dans la voda, on comprend tout, parce que comme la Chatzot, c'est pour que soit agréé le korban, que Hachem maintenant il accepte le korban de manière positive et qu'il nous fasse bénéficier des retombées positives que ce korban était censé nous apporter. Donc c'est dans la avoda qu'on fait Yalvé Avo. Tu ne connaissais pas cette explication, Julien? C'est fondamental. C'est un Hedushat Tsoum pour celui qui ne l'a jamais entendu. Hedushat Tsoum. La première fois que j'ai lu ça dans Minsberg, si j'avais été devant, j'aurais embrassé les pieds. C'est une lumière sur la compréhension du Yalvé Avo extraordinaire. Magnifique. Donc pour ça, je pourrais partir déjà. J'ai déjà acquitté d'un bonheur toranique incommensurable. Merci, Rav Minsberg. Il y a des rémazim un peu dans la réflexion de son truc, mais lui, il a bien expliqué. Il a une autre explication qui ne va pas vous aider, donc je ne vous la dis pas, plus technique. Celle-là, c'est celle qu'il faut retenir, je pense. Dans mon texte, je l'ai mis, cette explication. Je pense que je l'ai mis. Je pense que je l'ai mis. Je ne le vois pas là. Je ne vois pas très bien le rapport entre le Chatzotzrot et le Korban Tamid. C'est pas grave, c'est pas un cours particulier. Mais attends, je ne vois pas ici. C'est bizarre. Pensez vous l'avoir mis quelque part. Il faut que je vérifie. J'ai effacé. Que je le remette. C'est intéressant ce petit passage. Je l'ai mis. C'est un vieux texte. Je vais essayer de refaire un truc de Kippour cette année. Petit changement, pas grand chose. Je vais essayer. Prier que j'ai le temps et les forces. Ouais. Je cours après le temps et il me rattrape en général tout le temps. Je vais essayer d'aller plus vite que lui cette fois-ci. Donc, il faut que je rajoute ce passage-là si je ne l'ai pas dans. Si je l'ai pas mis. Je l'ai mis une fois ce truc-là. Les Remez. Très bien. Donc, question sur le RIF. Comment on a un oubli dans la tfila, Amelech HaKadosh, ou Amelech HaMishpat, qui rend invalide notre tfila? Comment on a un oubli qui rend invalide? Les Rishonim ont posé cette question. Ce n'est pas une question que moi je pose. Ouais. Les Rishonim, Tosfotrid a posé la question. Pour être Rolex sur le RIF. Je t'écoute, Julien. C'est clair la question ou pas, Léon? Je reprends la question. On voit que les seuls cas, la Gemara dans Shabbat d'Afkavdel me dit les seuls cas où, quand tu as oublié un ajout, tu n'es pas quitte, c'est à Pessar, Sukkot, Rosh Chodesh, il y a les Véavo. Pourquoi? Parce qu'il y a un Korban Moussaf. Ouais. Toujours un Korban Moussaf. Si tu n'as pas fait ce rajout-là, tu reprends ta prière. Pendant un Sarim Tchouva, il y a Korban Moussaf? Non. Alors pourquoi quand on oublie un Melech HaKadosh, on doit reprendre cette fille-là? Ça, c'est la question. C'est clair la question? C'est clair la question? Benjamin, ne me regarde pas comme ça. J'ai l'impression que tu regardes derrière moi. Ouais? Psst. Écoutez le retour de Maître Baruch. Ouais? Il revient du froid, mais il est chaud. Ouais? Il nous dit il y a une différence entre un ajout et un changement. Raison. Il y a les viavons, on ne change rien. Par exemple, Khalamoued, dans le cas de Khalamoued. Ouais? Parce que quand on oublie il y a les viavos, Rosh Hashanah, on est quitte. Vous savez pourquoi? Quand on oublie il y a les viavos, je vous l'ai fait une fois le coup. Vous oubliez il y a les viavos. Pourquoi quand on oublie il y a les viavos, on est quitte dans la Mida? À Rosh Hashanah.
Ouais, on est quitte. Toutes les Pas filles. y aller avant. Parce qu'il y a les Véavo, bien sûr. Hein? C'est fini, Rosh Hashanah, je sais. On ne peut plus parler de ça. On ne mentionne pas un traumatisme. C'est Vadaï le écart. C'est le Vadaï le écart. C'est super écaré, t'es fou, quoi. T'es malade. Complètement malade. Alors, c'est une question dans les poskim. Et ils disent qu'on est quitte Bediavad, bien sûr. C'est très grave d'oublier un truc pareil. Je vous l'ai fait une fois. Parce qu'on dit Yom HaZikaron. Donc le Yom HaZikaron nous acquitte de Léa Véléavo. C'est ce que je t'ai dit, on ne dit pas le Yad et Yabo. Ah, c'est ce que je dit le Yad. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que c'est pas important. Ah oui, c'est pas le Icar. C'est le Icar. Si on a dit Yom HaZikaron, Non. Ça s'appelle un rattrapage. Ça s'appelle un funambuliste qui est tombé. Il y avait un filet. Ça s'appelle qu'il est tombé, le funambuliste. Là. Il est tombé. Non, mais quand tu dis c'est pas le Icar, c'est faux. Faut que tu saches comment on s'exprime. C'est faux. C'est le Icar. Comme c'est un Mazikaron, c'est le jour, il ne faut pas oublier Véavo. Comme c'est l'inverse. Comme c'est un Mazikaron, c'est vraiment le jour, il ne faut pas oublier. Et moi, quand je fais Yale Véavo à Rosh Hashanah, je mets du temps quand je fais ça. Zichronenu, qu'ils aient Yom HaZikaron, les amis. C'est là, il faut mettre toutes ces tripes dans l'Yale Véavo à Rosh Hashanah. Pas dans Oufren, on s'en fout des Oufren. Oufren, c'est des glorifications qui ont été rajoutées par les Géonim. Le Icar de la Tfila de Rosh Hashanah, de Shacharit Arvit Mincha, c'est Yale Véavo. C'est Icar. Comme tu disais pas les principales, non. Mais comme maintenant, un mec qui s'est planté, Bracha Levatala, nanani, nananer, est-ce qu'on lui fait reprendre? Bon, t'as dit Yom HaZikaron, t'es quitte, mais t'as raté le Icar. Comment? Ouais, si tu veux, par exemple. Ouais. Tu peux le dire comme ça si tu veux. Mais regarde, Benjamin, c'est possible que c'est ça que tu voulais te dire. Tu voulais dire cette idée, peu importe. Mais tu es d'accord que quand tu l'exprimes comme ça, je ne peux pas rester de marbre. Non, c'est possible, c'est ça que tu voulais dire. Je ne vais pas te juger. Je jure que quand tu as dit ça, je ne peux pas laisser les autres entendre cette phrase-là. Va daïk, c'est le écart. Et sachez-le, si vous ne l'avez pas fait cette année-là, l'année prochaine, Bezrat Hashem, le Yalev Avo, il faut mettre toutes ces tripes dedans. Qui c'est Yom HaZikaron. C'est Aïka. C'est Aïka. D'accord? Fin de parenthèse. En tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une fois, j'avais fait un truc et j'avais copié-collé, j'ai sauté le LVAVO. C'est vraiment le écart. Et je pensais mourir cette année. Ah oui, je dis, attends, j'étais méfarsem un texte où je voulais y aller VAVO. Je finis pas l'année, c'est sûr. Et bon, Hachem a été miséricordieux. Et donc, au lieu de faire du moussard, j'ai étudié du Lalacha et j'ai trouvé celui qui dit qu'on est quitte d'être en compte, c'était pas quitte Ben Ilada, purée. Le mec Zarma avec ses cavanotes, ses explications et tout, pour faire mieux que les autres. Comment? Chez Moussaf, ouais. Ça va nous aider pour rapport à Melach Hakadosh? Nous, la question, elle est sur Melach Hakadosh pendant Asarim et Tchouva. Quand c'est ni Shabbat, ni Rosh Hashanah, Yom Kippour. C'est ça la question. Il y a marqué Asarayamim, il faut faire Melach Hakadosh. Et d'après, on n'est pas quitte Asarayamim. Donc, eux, ils viennent attaquer sur les jours de Chol. D'accord? C'est ça leur attaque. Parce que Zikaron, c'est comme si tu as dit Yalevé à vous. C'est ce qu'ils disent les poskim. Alors, c'est une question des poskim qui disent qu'on est quitte. Et ils répondront. C'est une question, c'est pas une marasse que je fais, c'est des poskim. Ils répondront, d'accord, les Khatrila, il faut faire Yalevé à vous. Et si tu as parlé de Zikaron, t'es quitte Bediava de Yalevé à vous. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut pas dire que tu n'as pas dit. Tu as dit Bekitsu. C'est comme, tu sais, il y a celui qui est derrière Besakana, il fait une fila Bekitsu. Il est quitte la fila. Hein. C'est Bediavad.
Ah, Bekitsur. Yom HaZikaron, ça t'acquiert Bekitsur. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Très bien. Alors, regarde, Léon, dans la page qui suit. Ouais. On voit ici le Rif. Je vous ai rapporté Shita Tarif, Vessiato et sa cour. D'après Rav, Amiral et Ikuva. D'après Rav, l'Amiral et l'Ikuva. Donc il y a le Rif, Moudia Siknar, Shmamina, Delit et Derab. Rav Eliezer d'Amar, Imamar, Akel Akadosh, Vakel Amishpat Yatsa. Et là, Lo Yatsa, Kiven Shuyatsa, Tselarzor, Vechen Ilcheta. Donc le Rif, il dit que Bémet Rav, il pense qu'on n'est pas quitte. C'est comme ça la lacha, on est posé comme Rav. Si tu as oublié de dire Melech Akadosh ou Melech Amishpat, t'es pas quitte. D'accord? Et donc j'ai rapporté que Bémet, le Rambam et le Rashba, ouais, euh, euh, eux, ils pensent, parce qu'il y a encore un autre point, on sait que le Rif, il pense, ouais, on sait, il y a un point qui est clair dans le Rif, c'est d'après le Rif, d'après Rav, si tu as oublié tes paquets, tu dois reprendre. Qu'est-ce qu'il pense le Rif dans Rabbi Elazar? Il n'a pas parlé, le Rif de Rabbi Elazar. Alors le Rashba et le Ritva, le Rashba et le Ramban, ils disent que Rabbi Elazar est d'accord dans les Khatria, c'est juste qu'il est dans le Bediavad. D'accord? Le Rabbeinu, il ne comprend pas comme ça dans le Rif. Il comprend que Bémet, Rabbi Elazar, quand il a rapporté son passou, peut dire que c'est très bien quel Akadosh. Pas uniquement Bediavad, même les Khatrila, c'est très bien. Pourquoi il a dit Yatsa? Pour nous apprendre ce qu'a dit Rav, pas pour lui-même. Ça dit Rabbi Nona. D'où on sait que Rav, on n'est pas quitte. Parce que Rabbi Elazar, quand il a parlé sur Rav, il a dit moi, je pense qu'on est quitte. Pourquoi il a dit je pense qu'on est quitte d'après lui, d'après le Rabbi Nona, hein? C'est pas qu'on est quitte, c'est que les Khatrila, tu peux dire à quel Akadosh. Mais pour t'apprendre que Rav, il dit qu'on n'est pas quitte, alors lui, quand il est Cholek, se dit moi, je pense qu'on est quitte. Il a été Torem, un mot Rav. Alors regarde, Léon, regarde, tu as la feuille devant toi, regarde. Regarde, je l'ai fait en français. Ça, tu peux pas être paumé là aujourd'hui. Moi non plus d'ailleurs. Le Rif affirme que l'Alacha est comme Rav, par conséquent, on n'est pas quitte même Bediavad si on n'a pas dit Melech HaKadosh ou Melech HaMishpat. Cependant, les Rishonim s'opposent. Comment expliquer la position de Rabbi Elazar? Le Rambam et le Rashba écrivent que Rabbi Elazar est d'accord avec Rav que l'Echatrila, il faut dire Melech HaKadosh. Il ne s'oppose qu'à Rav que pour dire que si on s'est trompé et qu'on a dit comme d'habitude à quel HaKadosh, Rabbi Elazar pense qu'on est quitte. Bediavad. C'est pour cela qu'il a répondu à Rav Yatsa, qu'on est quitte dans le cas de l'erreur, qu'est-ce que ce n'est que sur ce point qu'il s'oppose à Rav. Ça, c'est le Rashba et le Rabbeinu Yonah pense que pour Rabbi Elazar, il n'est même pas obligatoire de dire les Khatrila Melech HaKadosh. On peut dire comme toute l'année à quel HaKadosh, ou choisir de dire à Melech HaKadosh. Et toute la raison pour laquelle il a dit que si on n'a pas dit à Melech HaKadosh Yatsa, c'est la question, pourquoi il a dit Yatsa, c'est juste pour nous dévoiler ce que pense Rav, que pour Rav, on n'est pas quitte, contrairement à lui, que non seulement on est quitte, mais en plus on peut le faire les Khatrila. D'après ces lectures, on comprend pourquoi il a rapporté les propos de Rabat, qui semblent trancher leur marloquette. Rabat dit qu'il faut dire Melech HaKadosh, et il ne parle pas de Bédia. Donc, qu'est-ce qu'il a gagné, le Rabbeinu Yonah dans ce... Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a gagné à dire ça? Alors, quand il a marqué Yatsa, il doit faire une pirouette, ouais, à cause de la fin. Donc, il arrive à conserver le riv dans la lacha et d'expliquer la fin quand même. C'est quoi la fin? La fin de la Gemara nous dit Maïa Ve'ala. Comment on tranche la marloquette entre Rav et Rabbi Elazar? Elle nous rapporte une marloquette entre Rav Yosef et Rav Rabba. Qu'est-ce qu'il faut dire? Rav Yosef, il dit, ouais, il faut dire à quel Akadosh, à quel à Melech Tzedakah Mishpat. Et Rabba dit non, il faut dire à Melech Akadosh, à Melech Mishpat. D'accord? Donc, c'est l'air d'être une marloquette dans le Khatrila. C'est l'air d'être une marloquette dans le Khatrila. Et d'après le Rif, c'est une marloquette dans le Bélévat. Tout le monde est d'accord dans le Khatrila. T'entends, Marco, le problème ou pas? T'es paumé là? À quel moment t'es paumé? Quand on a parlé de Karov Alecha Davar? Vas-y, lis le texte en français, Marco.
À ton rythme. Lisez le texte. Lis le texte en français à ton rythme. C'est toujours difficile de suivre un mec qui dit. C'est mieux que le tableau. Enfin, j'espère. On va tout essayer. Le Rif, il s'est exprimé sur Rav, il ne s'est pas expliqué sur Rabbi Elazar. On n'est pas qui. Mais c'est d'après qui? D'après Rav. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Elazar? D'après le Rif, il n'a rien dit. C'est une marloquette. Le Rajba, qu'est-ce qu'il dit sur Rabbi Elazar? Qu'est-ce qu'il veut dire les Khatrila d'après Rabbi Elazar? Il est d'accord avec Rav dans les Khatrila, Rabbi Elazar? Il est d'accord avec Rav dans les Khatrila, il dit le Rajba. Il est d'accord? Tout le monde est d'accord qu'il faut dire Amel Harakadosh. La question, c'est si je me suis trompé, c'était le Rajba. Marloquette, si je me suis trompé. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a pas de marloquette. Alors, il n'a pas aimé ce chat. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la fin de la Gemara. Dans la fin de la Gemara, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il faut dire? On ne parle pas du Bédiavad là-bas. Ouais. C'est là-dessus de marloquette, donc qu'est-ce qu'il faut dire? C'est pour ça que le Rabbi Nona fait une pirouette. Il ne veut pas être relax sur le Rif, parce que c'est le roi. Le Rif, c'est le roi. C'est le roi des Rishonim. Et que le Balamor qui ose. En général, les Rishonim, il a vécu 90 ans, le Rif. Mets-le dans ta liste. Ouais. Il était en Israël, il était au Maroc, il a ouvert plein d'échivot. C'est ça, mais il a formé des centaines de Rishonim. À Rosh Yeshiva, c'est le Rif. Ça marche. Incroyable. Donc il a voyagé beaucoup, il a entendu. On s'est disputé avec lui, il a justifié. Donc, un mec coincé dans son truc a des opinions personnelles. Beaucoup d'échanges. Donc il a brassé beaucoup d'informations, Hachem lui a donné une longue vie, ouais, pour être mamache une synthèse. Une synthèse, oui. C'est un gaon, c'est un tzaddik. Donc c'est l'eau pachouk. C'est l'eau pachouk, l'arlok elle arrive. L'eau pachouk. Alors peut-être qu'il a vu des manuscrits, peut-être qu'on lui a expliqué l'Yerushalmi, peut-être que. Ouais. Il devait sûrement connaître aussi l'opinion des Géonim. Il devait sûrement connaître aussi, ouais, le Rif. Ce que la Gemara n'a pas écrit, ouais, mais que ce qu'on avait l'habitude d'expliquer dans la Gemara. Tu vois, Julien, il a un truc en plus que nous, le Rif, c'est que il a dû avoir des maîtres qui disaient, nous, au Beth Midrash, qu'on expliquait comme ça la Gemara. Il doré d'Europe. Nous, on essaie de s'amuser avec les mots et tout. Il y a aussi des kabbalotes, comment Mahamekubal, ouais. Donc tu viens après, moi j'ai un truc qui rend mieux dans les mots. Le Rajba, il a fait son premier chat. Puis après, il dit, bon, mais attention, il y avait une couche chat sur son chat, et puis après, il dit, bon, on va se poser comme ça. Le Ramam et le Rajba sur un film. Trompé, qu'il a dit à Kalakadosh, il est qui? Il n'y a plus une chéla sur la filou. Vous voyez une chéla sur la filou? Vous voyez un problème de chéla sur la filou? Même qui s'est trompé, qu'il a dit à Kalakadosh, il est qui? Ça se dit bien en français aussi, non? Ça se dit comme ça en général. Tu dois dire Amelé Hakadosh. Rav, il dit, il faut dire Amelé Hakadosh. Et il vient maintenant se greffer à la phrase. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient se greffer à la phrase. Nahon qui veut dire Amelé Hakadosh. Même si tu as dit à quel Hakadosh, t'es qui? Et se greffe sur la première phrase. Quoi? Un peu qu'il en trop, il aurait pu dire Amar. Bon, ça se dit très bien. Qu'est-ce qu'il doit faire ça? Ça se dit très bien. En français, c'est ça pourrait dire à Philou, tu peux commencer à. Non? Je sais pas, on parle comme ça, non? C'est comme ça qu'on parle. Ouais, donc, comment il s'est trompé? Ah, et si j'ai dit à quel Akadosh? Ah, même si tu as dit à quel Akadosh, t'es qui? C'est pas tellement
Ça ne te choque pas tellement. Ça te choque, t'as vu bien dans la lecture? Non. Pas du tout. Je ne ferai pas une chez là en tout cas. Je ne ferai pas une chez là en tout cas. Chez là, va chez l'autre. Voilà, c'est une façon de parler, quoi. C'est une façon de parler. Nahon, tu dois dire Amelech Hakadosh, Nahon. Et même si tu as dit, ça compte pas, quoi. Non. Obligé de dire même. Si tu t'es trompé, si tu as dit ça, hein. Même si tu as dit, on dirait. Même si tu as dit, genre. Ça Non, va, c'est quoi. que quand tu dis même si tu as dit, Ah, c'est pas grave. c'est machma, non, machma que. Il est d'accord, il faut dire Amelech Hakadosh. Nous, on a été médèque l'inverse exactement de ce que tu dis. On a été médèque l'inverse. On a été médèque que quand tu dis que Rabbi Eliezer dit que c'est les fratries là, quand Rabbi Eliezer, d'après l'opinion qui dit que Rabbi Eliezer dit que c'est les fratries, on dirait à quel académie, la filou, il est gênant. Sur ça, ils ont répondu non, on peut dire ça ou ça. En tout cas, j'en fais pas une là, d'accord? Il n'y a pas une couchia de dire à filou. Pas une couchia, d'accord? Tu aurais voulu dire autrement, je sais pas. Je pense que dans la chaîne du Choukranor, c'est toujours écrit comme ça, un bédiavod. Un filou, non, il y a de ça. Bon, c'est une façon de parler, mais peut-être je me trompe, mais dans mon oreille, ça sonne pas. Je suis pas gêné par la sonorité de cette phrase, donc ça ne me dérange pas. Mais peut-être je me trompe. Hein. Donc c'est bon. Donc tu as lu le texte en français, Léon? Tu as compris que la marloquette entre le Rashba et le Rabbeinu Yonah, c'est sûr. Qu'est-ce que pense Rabbi Elazar? Rav, tout le monde d'accord parce qu'ils étaient que rire. C'est clair, Marco, maintenant? Ouais. Aurel? Non, tu peux prendre la feuille à la maison si tu la ramènes. On continue. Il y a maintenant le Arava, Drabanet Sarfat, Aravia. Eux, ils sont relègues sur le Rif. Qui dit qu'il est mort à 90 ans, qui dit qu'il a tellement voyagé, ouais, tout ce que je vous ai bien dit, ouais. Eux, ils sont relègues sur le Rif. Falpi, Shera, Verblezer, Nirklekou. Pourquoi il dit ça? Parce que il y a une chita que je vous ai sauté. Parce que là, je suis en train de vous faire toutes les chitotes sur le sujet pour bien comprendre comment il est Mara. Mais il y a une chita que je ne vous ai pas dit, c'est le Balamor. Balamor a dit qu'il n'y a pas d'entrée entre Rav et Rabbi Elazar. C'est très, très dur. Le Mayavé Allah, il est très dur. Il y en a qui disent que peut-être qu'il n'est pas Gorès, mais Mayavé Allah. Mais les mots que nous, on en a Gemara, le Balamor, il ne rentre pas. Il s'est fait massacrer par tout le monde. J'ai rien fait, je voulais dire un chat sympa et tout. Laissez-moi tranquille. Ouais. Mikol Makom. C'est avec 18 ans que l'écrit son livre. Mikol Makom a filou Rav, Modé, chez Imamar Akel Akadosh Melech Oev Yatsa Bediavad. Donc c'est ce que nous on a un peu vu dans le Rashba, ouais. Yatsa Bediavad. Ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils rapportent comme preuve? La Gemara dans Shabbat. En Kazé Davar. On ne va pas être quitte. Les seuls cas où on est quitte, c'est quand il y a un Moussaf. À Sarem et Tchouva, il n'y a pas de Moussaf. Et à Lévi Avon, on n'est pas quitte parce qu'il y a un Moussaf, il n'y a pas de Moussaf à Sarem et Tchouva, donc on est quitte. Donc eux, ils ont dans leur argument de terre, ils ont apporté cette Gemara de Shabbat dans leur argument de terre. Donc leur marloquette, c'est qu'est-ce qu'il faut dire les ratris là. D'accord? Et également, deuxième preuve qui va dans leur sens, c'est Mayavé Allah. Ouais. C'est quand la Gemara demande comment on tranche la marloquette, elle rapporte qu'est-ce qu'il faut dire les ratris, elle ne dit pas est-ce qu'on est quitte Bediavad, la Gemara. Est-ce qu'il faut dire à quel Akadosh, il faut dire à Melech Akadosh. La Gemara ne dit pas Bediavad, c'est quoi le din. Donc, machma du Mayavé Allah, que leur marloquette, elle est sûre. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pas est-ce qu'on est quitte ou pas. C'est bon? Non, leur problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du mot Yatsa. Verabi, Elazar, Amar, Afilou, Amar, Akel Akadosh, Yatsa. Qu'est-ce qu'on fait d'Yatsa? Alors, tu as l'explication du Rabbeinu Yonah, qu'on a déjà vu, que le Ravia partage, c'est qu'il me dévoile ce que pense Yatsa. C'est pas pour dire que moi, je pense qu'on est quitte Bediavad. Non, pour te dire que lui, lo Yatsa.
Rav, il a dit, il faut dire Amelech Akadosh. Mais Nathan, il a dit qu'on n'est pas quitte quand on l'a pas dit, Rav. Il n'a rien dit. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit, il faut dire Melech Akadosh. D'où je sais qu'on n'est pas quitte d'après Rav. Alors Rabbi Eliezer, la Gemara présente les propos de Rabbi Eliezer pour t'apprendre aussi rétroactivement ce que pense Rav. Moi, par contre, je pense qu'on est quitte. Qu'on a dit à quel Akadosh. Comme si qu'il a marqué. Moi, par contre, je pense qu'on est quitte. Donc j'apprends rétroactivement que Rav, on n'est pas quitte. Comme ça, il explique Rabbi Noéna. D'accord? Comme ça, il explique le Ravien. Et il y a une autre explication, vous vous rappelez, il y a une Mishnah dans Psachim, on l'a fait déjà plusieurs fois. Amar Rabban Gamiel, Kol mi shelo, Amar Shloshad Varim, Matzah Pesach ou Maror, Lo Yatsa Yedechova. On le dire, pour une fois qu'un hors-sujet, il était bon. Ouais. Vous m'avez dit de ne pas dire. Ouais. Alors, comment on comprend quoi? Le Yatsa, il doit faire toute son agala de Pessah, le mec? Nous dit le Ran sur place, là-bas dans Psachim. Quelle date, là, moi, je m'en rappelle plus. Je crois. Là-bas, le Ran, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Ran? Il dit, lo lomar, chez lo yatsa bichlal. Et là, lo yatsa le mitzvah minamufra. Et lui, le Ravad, il rapporte une autre mara dans Yoma. Ceux qui dit Kriyat Shema, Inam She Mishmar, She Yatsa. Et quand il a dit très tôt le Kriyat Shema, avec les gens du Mishmar au Beth Amikdash, c'est très tôt. Il a marqué lo yatsa. Et c'est pas vrai, Yatsa me bedi avad. Parce qu'à partir de Hamoud Hashachar, on a vu qu'on était Yotse, ouais. Et ils font ça à Hamoud Hashachar. Là-bas, il y a marqué lo yatsa. Donc on a dans Psachim, on a dans Yoma, des fois le terme Yatsa qui dit t'as pas fait ton devoir. Pas que tu dois te reprendre. Ton devoir, c'est de dire Amelech Akadosh. Ton devoir, c'est de dire Melech Akadosh. Ouais. Non, ça ne marche pas ici. Le Yatsa Minamubrar, ça veut dire quoi ici pour... Comment ça marche? Attends. Le Yatsa qui est Takana, Avalkiem Chovato. Ouais. Ah, donc d'après lui, c'est mieux de dire Amelech Akadosh. Mais quand tu dis Akel Akadosh, t'es quitte. C'est ça qui est bizarre. Hein. C'est un peu d'Ocha quand même. Ouais. Mais le mot Yatsa, il est gênant. C'est ce qu'a gêné le Rajba. Ouais. Le mot Yatsa, c'est ce qu'a gêné le Rajba. En tout cas, il y a deux possibilités de lecture. Ou bien Yatsa, c'est pour apprendre ce qu'a dit Rav. Ou bien Yatsa, c'est Yatsa Lavdavka. Je ne sais pas, peut-être. Je ne suis pas sûr, Julien. Pas sûr. Je peux entendre aussi que c'est pour dire qu'on est quitte, que si le Passouk a dit, ouais, si le Passouk l'a exprimé comme ça, à quel cas dans un sujet qui parle ouais, du Mishpat, donc tu ne peux pas dire qu'on n'est pas quitte. Maintenant, qu'il y a peut-être un devoir, ouais, peut-être un devoir de l'Echatrila, que l'Echatrila c'est bien, c'est pas écrit. L'Echatrila, peut-être faut mettre le dagesh. Tu es d'accord que l'Echatrila, faut mettre l'accent, il est le Meller pendant cette période-là. Et dire qu'il n'est pas quitte, alors que le Navi, il utilise le Mishpat pour dire Akel Akadosh, t'as poussé fort. Pas dire qu'il n'est pas quitte. Après, le Passouk qui parle de ça, il parle de Akel Akadosh. Alors regardez, j'ai marqué en français les éléments qui vont dans leur sens. Du Ravad, Sarfat, Ravia. La Gemara, pourtant, je suis en discussion. La Gemara, virgule. Pour trancher leur discussion, ouais, va rapporter Rabat, qui ne parle pas du Bédiavan, mais que du Lechatria. Ils sont donc que toute leur discussion ouais, se porte que sur ce point. C'est bon? Jonathan, tu vois ou pas? En français, la Gemara dans Shabbat nous aide que l'on doit se reprendre de sa prière quand on a omis la prière spécifique à la fête, que les jours n'apportent le moussaf. Ainsi, puisque durant les 10... Je stresse quand j'écris cette feuille. Les 10 jours de repentir, on n'apporte pas de moussaf. Pourquoi on devrait reprendre si on oublie de dire Melech Hakadosh? Les éléments qui ne vont pas dans leur sens, les mots d'Ogmara, il y a marqué Yatsa,
Et pourquoi on les a rapporté une preuve du verset que pour Akel Akadosh, alors que même pour la bénédiction à Melech HaMishpat, il s'oppose à Rav? Ouais, ça, c'est un autre problème, ça. C'est que qu'est-ce qu'il pense le Ravia, le Ravad? Même quand on dit de Melech HaMishpat aussi, t'es quitte. Et ça, il n'y a aucune preuve. Quand tu as oublié de dire à Melech HaMishpat, d'après, on est quitte aussi. Ouais. Non, ça, il n'y a aucune preuve. On a juste une preuve parce qu'il y a marqué Akel Akadosh, Zakar. Il n'y a pas un passou qu'on voit que Melech Oef Tzedaka Mishpat, ça veut dire Melech HaMishpat. Tu peux avec moi, Mickaël, hein? Bon, on reprend demain. Vous mettez en français. Ah, qui se marque. C'est pourquoi j'ai fait en français comme ça? Parce que je pensais qu'il y avait des gens qui allaient venir et qui ne sont pas du groupe.